Salutations à tous. Bonjour, bonjour. Alors, voyons s'il va y avoir du monde aujourd'hui. Salut Madame Florence. Comment allez-vous? Salut Stéphane, salut Clément. Coucou. Salut Nadine, Cabiron. Salut Jocelyne, salut Marilyn, salut Anthony et Mégane et Jean-François. Je suis désolé, à l'image n'est pas aussi bonne que d'habitude, mais bon, j'ai été obligé de changer de caméra parce que voilà quoi. Salut Christian et Camille et Thierry et Monsieur Christophe et Sari. Salut, salut Thierry. Bonsoir à vous. Florence, t'es pas en train de raboter, de raboter une plage ou deux? Et coucou Ghislaine. Et salut Luigi. Et Sandrine. Salut Davy. Salut qui j'ai pas salué. La moitié de la conférence se passe à saluer tout le monde. Je surveille mon chat là qui est en train de réfléchir, mais ça va. Pour l'instant, il bouge pas. Donc ça devrait le faire. Hop. On va bouger ça, on va le mettre là. Voilà. Et salut à Maya. Et coucou Corinne. Bonsoir à Maya. Voilà. Donc je précise pour les nouveaux venus que si l'image est moins bonne que d'habitude, je m'en excuse, mais avec sur Facebook, pour faire une vidéo, il faut passer uniquement par Chrome. Et Chrome n'accepte pas la dernière vidéo Logitech Brio 4K qui m'a coûté un bras, mais que j'ai acheté, pas pour rien, mais presque, parce que je l'ai acheté justement pour les lives. Ben, elle avait une image magnifique, et là, bon, ben, je peux pas l'employer, donc j'étais obligé de revenir à une ancienne caméra, bon, qui n'est pas mauvaise, hein, attention. Voilà, donc j'ai demandé un petit peu de partout, y compris chez Logitech, où je suis tombé sur des gens charmants qui m'ont conseillé du mieux qu'ils pouvaient, et finalement, bah, ils ne devaient pas connaître le problème, parce que finalement, ils sont tombés sur un écrit de Google qui disait qu'il voulait pas, enfin, qu'il avait des consignes de sécurité très strictes pour ce qui est les caméras, tout ça sous Chrome. Et en fait, quand on passe par Apple, on est embêté parce qu'Apple aussi a des normes de sécurité dans ses librairies qui sont draconiennes. Et les deux ayant des normes de sécurité pour nous protéger, nous emmerdent en fin de compte, comme c'est toujours le cas quand quelqu'un décide de nous protéger ou de nous guider ou de nous faire du bien, donc il se fait du bien à lui et nous ça nous fait du tort, hein, voilà, donc faut pas s'en inquiéter. Vive Google, vive Apple, voilà. Bref, passons. Donc voilà pour la petite histoire. Moi, quand j'apprends qu'une loi a été votée pour nous, je suis un peu inquiet. Si elle serait contre nous, je dirais, ah, contre nous, ça va, donc elle est comme d'habitude. Mais pour nous, là, je serre les fesses. Voilà. Donc quand quelque chose est fait pour l'usager, pour le peuple, ben, on peut être sûr qu'on l'a
Enfin, on est dans le centre de la cible, vous voyez. Voilà, voilà. Vaut mieux en rire, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Pas pleurer, de toute manière, hein. Voilà, on va continuer à servir de Google, on va continuer à acheter du Apple, et on va continuer à avoir des normes de sécurité qui nous obligent à faire ce que veulent ceux qui nous vendent et qui ne vivent que par notre fric, voilà. Bien, ceci étant dit, ben, je crois qu'on va commencer, hein. On va commencer tranquillement. Salut Tiffany, j'ai pas dit bonjour. Et coucou Ahmed, et coucou Joël, et oui. Ah, c'est les pierres en ce moment, Florence. Bon, d'accord. Tu rabotes les pierres? Ben, la lame, elle doit être inquiète, non? Ah, je vois qu'il y a ma chérie qui participe. Et le gars Guillaume, et le gars Gilles, et Patricia, et Clément. Oui, la qualité est pas mauvaise, c'est sûr. C'est quand même... voilà, si on joue un peu avec l'éclairage, si on joue un petit peu... bon, après, il y a le mec, quoi, qui est très beau, donc ça passe bien. Hein, je suis pas encore flou, quoi. Je suis pas l'âge d'être flou complètement. Mais enfin, voilà, ça fait quand même bisquer, hein, quand on s'aperçoit qu'on fait de son mieux et qu'il y en a qui font de leur mieux pour nous mettre des bâtons dans les roues et pour nous emmerder la vie, voilà. Salut Bélisa. Allez, je vais... Alors, la question, on va reprendre la question 27. Ah ouais, la question 27, ah, ça là, c'est un gros morceau. On va voir ce qu'on peut en dire, hein. Hop. Question 27. Je fais un copier-coller. Pouf. Alors, il existe plusieurs versions sur la réincarnation. Quelle est la bonne ou aucune, car elle n'existe pas? Alors, il faut savoir que la psychologie ésotérique, s'adresse à des gens qui ont un mental sophistiqué, qui sont habitués à traiter des informations qui sont subtiles, qui sont, comment dire, ben, qui nécessitent un peu de méditation, un peu de réflexion et surtout beaucoup d'intelligence et d'intuition. Alors, pour expliquer la réincarnation ou l'incarnation, dire s'il y en a, s'il n'y en a pas, etc., il faut d'abord décider de quel côté on veut se placer. Si on veut se placer dans le linéaire, ou si on veut se placer du point de vue du soi. Parce que au départ, avant que nous soyons nous, hein, par exemple avant ma naissance, il y avait mon soi naturel, ce qu'on appelle en psy-éso, et ce soi naturel a envoyé une extension de lui-même. Bon. Pourquoi il envoie qu'une extension de lui-même et pourquoi il ne s'envoie pas tout seul? Autrement dit, pourquoi il ne s'envoie pas directement lui-même? Ben, déjà, pour pas oublier qui il est, parce que s'il rentrait complètement dans un corps, en tant que soi naturel en entier, il serait plus qui il est. N'étant plus qui il est, ben, il perdrait tout ce qu'il a acquis sur des milliers d'années, ce qui est très con. Hein, vaut mieux le voir comme ça. Donc le soi naturel envoie des extensions. Imaginez qu'il envoie un petit bout de lui là, un petit bout de lui là, et de son point de vue, il envoie toutes les extensions en simultané. Et ça lui permet de faire des retouches en même temps. C'est-à-dire qu'il voit que là, il traite un sujet, là, il traite l'inverse, là, il traite deux sujets en simultané, mais à des époques différentes. Parce que bon, c'est vrai que selon l'époque, l'ethnie, etc., hein, le peuple si c'est un peuple asservi, comme en 2020, ou si c'est... Ah non, je me trompe, si c'est un peuple asservi, comme en 1400, ou un peuple qui est toujours asservi, comme en 2020. Donc, c'est pas la même chose, vous voyez. C'est... Voilà. Disons que là, il y a un peuple qui sait qu'il est asservi, et en 2020, il y a un peuple qui ne sait pas encore qu'il est toujours asservi, voilà. Donc, du coup, ça change un petit peu la donne, et donc le soi naturel... Et c'est lui le véritable être humain, hein, on va dire, c'est pas nous, hein, au départ, c'est lui. En envoyant des extensions, il les envoie en simultané, ce qui lui permet de faire des retouches en direct, hein, en direct live. Bon. Après, de notre point de vue, tandis qu'on est là, vous avez remarqué que tandis que vous êtes ici, vous ne vous rappelez pas de vos vies antérieures. Bon. Alors il y a des gens qui vont dire ah oui, mais moi j'ai la preuve qu'il y a des vies antérieures parce que je me rappelle d'une de mes vies. Alors là, c'est là où il faut beaucoup d'intelligence. Qui parle? Est-ce que c'est le moi qui parle? Alors le moi n'a pas eu plusieurs vies. Le moi a cette vie-ci, et une fois que cette vie-ci est finie, il a continué de l'autre côté pour l'éternité. Bon, après, il peut évoluer plus ou moins, mais disons que c'est ici qu'il pourra évoluer, et il faut savoir que si on ne se rappelle pas de ce qu'on a été, c'est parce qu'on n'a pas été, tout simplement. Alors, comment expliquer le fait qu'il y en a qui se rappellent de réincarnation? Ben, il faut savoir que le soi naturel a une âme. C'est son âme, c'est la seule âme d'ailleurs qu'il y a. Hein. Et cette âme, qui est une âme collégiale, on va dire, une âme groupe, appelez ça comme vous voulez, un égrégore, etc. Cette âme-là, donc, c'est dans cette âme que viennent puiser chacune des extensions.
hein. Chacune extension, qu'elle soit en simultané du point de vue du soin naturel ou qu'elle soit linéaire. Je vais ouvrir à mon chat, excusez-moi, qui miaule. Hop, je reviens dans 2 secondes. Voilà, c'est un petit peu les problèmes du direct, excusez-moi. Je savais qu'elle allait me faire le coup. Donc, du point de vue du soi naturel, il n'y a qu'une seule incarnation en simultané. Il fait plusieurs essais en même temps, si vous préférez. Hein, voilà. Bon, c'est comme si, par exemple, vous avez un jeu et vous devez, le jeu de la roulette, vous devez miser sur un numéro. Là, vous allez miser d'abord sur le rouge, après vous allez miser sur le noir, après vous allez essayer le 13, après vous allez essayer le 25, ou vous allez essayer le 3. Et si vous avez de l'argent, ben vous allez miser un peu de partout, et peut-être que vous allez mieux gagner que si vous misez que sur une seule chose à la fois, hein, sur un seul numéro à la fois. Mais là, c'est pareil, ils misent sur plusieurs bourrins, sur plusieurs chevaux à la fois, et chaque cheval est en nous. Hein. Bon. Donc, pourquoi nous allons, par exemple, nous rappeler d'une vie antérieure? Simplement parce que notre âme actuelle, notre âme qui est en fait un petit département, ce qu'on appelle en psyéso, un département de l'âme unique, de l'âme du soi, parce que nous n'avons pas d'âme personnelle, nous avons accès à un certain niveau de l'âme, hein, un certain niveau animique, de l'âme du soi, et ce département ben, se situe sûrement à côté d'autres petits départements. Autrement dit, notre état d'esprit actuel pourrait très bien être le même que celui d'une personne qui a vécu à 150 ans, et du coup, comme nous sommes très proches et que nous partageons un même état d'esprit, ou pendant une période de notre vie, nous avons ce même état d'esprit, ben, il y a comme une espèce de, on va dire, un rapport qui s'établit, et on peut arriver à avoir des images qui nous viennent, ou on peut faire une régression, hein, que le mot me fait frémir, mais bon, une régression, hein, quand il s'agit d'évoluer, mais c'est pas grave. On peut faire par exemple une régression et s'apercevoir qu'on se retrouve presque dans la peau, hein, dans le corps. Hein, et l'état d'esprit, c'est celui avec lequel on fait corps. Hein. Donc on va se retrouver dans la peau d'un guerrier, on va se retrouver dans la peau d'un Indien d'Amérique des années 1800, et on va dire, tiens, c'est une vie antérieure. Ben non, c'est pas une vie antérieure. Pourquoi il y a, je cherche le mot, il va me venir, pourquoi il y a correspondance pendant un moment et pendant un moment de notre vie? Parce que justement, une personne, il y a 200 ans, à l'âge de 40 ans, si nous avons 40 ans dans cette vie, à l'âge de 40 ans, elle est passée par un moment de sa vie qui était peut-être perturbé, nous aussi, et donc on est perturbé peut-être pour la même chose et en même temps. Un chagrin d'amour, ça peut être parce qu'on n'aura pas trouvé un emploi qui nous plaise, qui nous valorise, comme on dit, etc. Quel que soit le moment où on va faire un contact, que ce soit naturel ou que ce soit provoqué, hein, par un hypnothérapeute ou n'importe quoi, à ce moment-là, ben, on va s'apercevoir que on le sent bien, le personnage. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. On a vraiment l'impression de le vivre depuis son intérieur, de regarder à travers ses yeux. Et c'est normal, parce que notre corps physique, un jour, même les physiciens nous le diront, hein, ils commencent un petit peu à rentrer dans cette idée-là, même les physiciens nous diront qu'en fait, notre corps physique n'est pas un corps physique. C'est pas de la matière, c'est pas de la chair. C'est un état d'esprit, c'est un agglomérat. C'est une manière générale de penser avec laquelle nous faisons corps. Et c'est pour ça que nous disons, nous avons un corps. Mais notre âme, simplement ce qui nous anime, nos pensées, nos émotions, etc., font corps avec un état d'esprit général. Parce que notre âme qui est venue pour apprendre quelque chose, eh ben, elle fait corps avec un corps qui correspond à ce qu'on est venu apprendre. Hein, voilà. Parce qu'on ne va pas vivre les mêmes choses si on est un super beau mec, une superbe nana, ou alors si on est quelqu'un de tout à fait moyen physiquement, et qu'on va être plutôt poussé sur des choses intellectuelles. Hein, il y en a qui vont être poussés vers les travaux manuels, il y en a qui vont être poussés vers les choses plutôt de l'esprit, etc. Donc chacun va agir en concordance avec son corps, mais pas dans la forme corporelle telle qu'on l'entend, c'est-à-dire que le fait que la personne soit maigre, grosse, qu'elle ait plein d'enfants, qu'elle soit stérile, ou que la personne soit super bien foutue, ça c'est pas ça. Mais c'est vrai que nous on appelle par exemple un corps d'athlète est quelqu'un qui est venu expérimenter quelque chose de bien précis, et il faut pas être très instruit pour comprendre ce qui est venu expérimenter un athlète. Une personne qui est venue pour se servir de son mental, ben, là aussi, il est facile de comprendre qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter. Ça ne sera pas grave si elle n'est pas capable de courir 10 km sans être essoufflée, parce qu'elle est venue
pour faire d'autres sortes de marathons. Hein, ce sera des marathons de l'esprit. Donc notre corps nous donne une idée de ce qu'on est venu faire souvent. Alors les gens, bien sûr, il y a la mode, il y a cette j'allais dire un gros mot, il y a cette mode à la con qui va nous faire nous donner envie d'être comme celui-ci plutôt que comme celui-là. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas être autrement que comme nous. Parce que tel que nous sommes, nous pensons. Nous avons le corps que nous pensons et nous avons un corps qui compense ce que nous pensons. Hein. Donc on a le corps compense. Hein. Voilà. Une petite astuce pour se rappeler. Votre état d'esprit correspond avec votre corps parce que vous faites corps avec un état d'esprit. Vous y êtes affilié, vous y êtes associé étroitement et on va dire que vous faites corps, que vous êtes unis à un état d'esprit particulier. Donc de la même façon, il y a bien eu dans le passé, ou actuellement sur Terre, peu importe, parce que des fois on a l'impression que c'est très récent, on se dit c'est bizarre, parce qu'on ne parle pas des expériences, on parle souvent des expériences où les gens ont soi-disant revécu des vies antérieures, par exemple en 1900, c'est faisable puisqu'on vient de 2020. Mais d'un autre côté, il est arrivé, je vous le certifie, des gens qui ont vécu des mêmes expériences apparemment de vie antérieure, dans les régressions par exemple, où ils voyaient par exemple New York en 1990. Or en 90, ils avaient déjà 30 ans. Hein, voilà, donc bon. Et là, personne ne vient la ramener en disant ouais, c'est une preuve de vie antérieure. Il n'y a pas de preuve de vie antérieure. De toute façon, les choses de l'esprit, essayez de bien comprendre qu'il n'y aura jamais de preuve. Il y aura une preuve tout à fait nette pour vous, dans ce que vous avez vécu vous intérieurement, mais de là à vouloir transmettre nos certitudes intérieures aux autres en les faisant passer pour preuves, c'est une vaste fumisterie. Il n'y a pas de preuves. Même les gens qui ont fait des morts cliniques, ils ne peuvent pas le prouver que ce qu'ils ont vu l'ont vu. Tout ce qu'on peut faire, c'est des recoupements. Tout ce qu'on peut faire, c'est réfléchir. Tout ce qu'on peut faire, c'est se dire, ah ben oui, en effet, il ne peut pas y avoir quand même 200 000 personnes qui sont cons, ou qui ont perdu la boule, ou qui racontent n'importe quoi, qui sont un peu des mythos. Donc on peut arriver à se dire, il y a des probabilités. Hein, voilà. Mais je suis désolé de dire ça, mais en tant que bon ésotériste, je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont, parce que sinon, un simple matérialiste va hurler et dire mais c'est impossible qu'il y ait des preuves de vie antérieure, je suis sorti une douzaine de fois de mon corps, je ne peux pas le prouver. Mais moi, j'ai pas à me le prouver. Puis bon, je peux en discuter avec ceux à qui ça intéresse, mais si la personne dit « Ouais, mais comment savoir si tu ne nous prends pas pour des ânes, est-ce que c'est vrai ou pas ?» Ben, je vais dire « Ben, en effet, tu as raison. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas passer pour un âne sous prétexte de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. » Donc il y a des choses que j'ai vécues, j'ai expérimenté quasiment toutes les facultés psychiques, hein, sans exception, certains presque par accident, et d'autres, ben, j'ai pu le reproduire une ou deux fois, mais je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas quelque chose de très valorisant. Si on se valorise avec ça, c'est qu'on n'a rien compris à la vie, et je suis aussi bien placé pour savoir qu'on ne peut pas le prouver. Hein, j'ai même des anecdotes assez rigolotes à ce sujet, où quand j'ai voulu prouver, ben, je n'ai pas réussi à le faire. Bon, peu importe pourquoi, mais en attendant, il est très difficile de prouver des choses que l'on vit intérieurement. Peut-être que quelqu'un qui serait capable de faire bouger un objet à distance, peut-être qu'il pourra fournir des preuves, et encore, il fournira des preuves à qui ont, hein, derrière le rideau de voile, on va dire, hein, le voile de la prévie, comme on dit, derrière ce rideau, il y a des forces, des intelligences qui gèrent ça. Hein, contrairement à ce que l'on croit, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Et même celui qui est tout content de pouvoir faire peine des démonstrations, il le fait parce qu'on veut bien. Hein. Voilà, parce qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre de nous tant qu'on n'est pas soi. Quand on est un soi, même si on peut faire des démonstrations, on n'en fait pas. Et puis de toute façon, même si on pouvait en faire et qu'on a envie d'en faire, il y a au-dessus des soi quelque chose qui gère tout ça. Hein, parce que s'amuser à donner des preuves formelles à des gens qui ne sont pas prêts à les recevoir, c'est foutre un bordel pas possible. Donc il est heureux que l'on ne soit pas libre de nos facultés, qu'on ne soit pas libre de nos soi-disant pouvoirs, comme disent certains, hein, qui apparemment le recherchent ou en ont besoin. Donc voilà, on ne peut pas fournir de preuves. Donc tous ceux qui écrivent des bouquins comme quoi ben, ils sont morts pendant 5 minutes, etc., ils ont vu la lumière, ils ont vu ci, ils ont vu là, c'est très bien, moi ça ne me dérange pas. Moi je sais qu'ils doivent raconter des trucs qui sont valables. Maintenant ce que je sais pas, je sais que ça existe. Moi, je ne peux pas le prouver, mais je sais aussi qu'il y en a qui sont un petit peu, comment dire, ben, ils ne savent plus comment faire pour se faire remarquer. Donc il y en a qui inventent un petit peu, ou qui améliorent, ou qui édulcorent, hein, comme on dit. Mais c'est vrai que quand on est ésotériste, sinon on n'est pas digne de porter ce nom, c'est qu'on a expérimenté un peu tous ces trucs-là. Hein, voilà. Mais comme je le dis toujours, je ne suis jamais mort de mon vivant, hein, de cette vie-ci. Donc finalement, dans l'absolu, je ne sais pas comment c'est quand on est vraiment complètement mort. C'est-à-dire la corde d'argent qui pète, etc. On ne peut pas savoir. Parce que pour le savoir, faut être vraiment mort. Et quand on est mort, on ne peut pas revenir, comme on dit. Hein, voilà.
On peut contacter des médiums, mais là aussi, est-ce que les médiums, ils gambergent pas un petit peu, hein, voilà. Donc, un conseil pour ceux qui débutent dans la spiritualité, je dis pas l'ésotérisme parce que c'est quelque chose de vraiment différent, mais dans la spiritualité, qui est accessible à tous, hein, qui est plus facile d'accès, n'essayez pas de prouver, n'essayez de rien prouver, et si vous avez des expériences psychiques qui sont d'ordinaire, réservez-les, parce que c'est normal de vouloir en parler, hein, réservez-les pour ceux qui partagent votre passion, qui partagent vos idées, ou au moins que tout en étant même pas très enclin à vous croire, qui sont ouverts. Hein, parce que la plupart des gens se disent intelligents, mais ils sont cons comme des vers à pied, parce que quand on est intelligent, on est ouvert. On gobe pas tout, mais on est ouvert à tout. Parce que celui qui est intelligent est le mieux placé pour savoir que quelque part il est bête. Parce que pour être conscient de sa bêtise, de son ignorance crasse, il faut déjà un certain niveau d'intelligence. Les autres sont trop bêtes pour réaliser qu'ils le sont, si je puis dire. Hein, voilà. Donc on est à une époque où les gens ont ce côté un petit peu scientifique, un peu obtus, de dire du moment que je ne l'ai pas vécu, donc c'est pas vrai. Ce qui est bête, parce que quand ils le vivront, ils ne pourront pas le prouver. Tout ce qui touche à l'esprit, tout ce qui touche à l'intériorité de l'être, hein, ésotérisme, de ésotérikos en grec, qui veut dire dedans, à l'intérieur. Donc, tout ce que l'on vit en soi, on ne pourra jamais le prouver. Hein. La seule chose que l'on peut faire, certaines personnes se sont entraînées à ça, bien que maintenant les aides de l'autre côté qui veillent un petit peu à ce que tout soit équilibré et que les matérialistes aient le droit, hein, la liberté d'être matérialiste et de le rester. Parce que s'il aurait imposé de force une vérité, où est la liberté, où est le libre arbitre, comme on le dit des fois. Donc, pour qu'il y ait liberté de conscience, il faut que les gens puissent même se moquer de ça et dire que c'est une vaste fumisterie en toute liberté. Il est normal que les gens qui ne croient pas aient la possibilité de ne pas y croire. Mais si on leur assène une vérité incontournable, on va les perturber. De même qu'on perturberait des gens qui croient un tas de trucs et d'un coup on leur prouve que c'est pas vrai. Voilà. Donc il ne faut pas chercher à prouver aux gens que la religion c'est ceci, que ça existe ou que ça n'existe pas, que Dieu existe ou n'existe pas. Il faut laisser chacun se démerder avec ce qu'il a envie de croire jusqu'à ce qu'il soit capable de se fournir des preuves. Et je dis bien de se fournir des preuves. Donc dans l'histoire de la réincarnation, pour en terminer, alors c'est vrai, c'est pas vrai, il y a réincarnation, mais comme l'enseigne Apsiezo, après vous le prenez ou vous le lâchez, hein, voilà, j'ai pas le pouvoir de vous imposer quoi que ce soit, et si certains s'énervent en disant qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries, ben ils n'avaient qu'à pas écouter, ou ils ont qu'à couper le truc, et voilà, c'est terminé. Hein. Voilà, si quelque chose vous dérange, au point de le regarder jusqu'au bout pour après râler, c'est que vous aviez besoin de râler, que vous avez besoin d'être dérangé, et que vous n'avez pas le courage de vous l'avouer. Mais normalement, quand quelqu'un dit une connerie, ou qu'il y a un film qui me déplaît, j'éteins la télé et c'est fini. Voilà, là c'est pareil. Ne vous prenez pas la tête à discuter avec les gens qui vont dire ouais, je crois pas ce que tu dis, tout ça. Ben tu le crois pas, tant mieux pour toi. Voilà. Il faut pas qu'on existe pour les autres, il faut pas non plus, quand on discute et qu'on veut partager, il faut partager qu'avec les gens intelligents. Et une personne intelligente, elle peut être matérialiste et ne pas accepter de partager, mais une fois qu'elle commence à s'intéresser, ben voilà, c'est à vous de juger ce que vous pouvez dire et jusqu'où. Après, la personne, c'est à elle de voir ce qu'elle peut supporter et jusqu'où. Hein, voilà. On est tous plus ou moins dérangés dans notre train-train quotidien, mental, hein, et c'est pas que le physique, c'est aussi la tête. Hein, on a nos certitudes, on a des sécurités, hein, psychologiques qui font que les choses sont restées à leur place. Et si on commence à nous chambouler nos habitudes, on perd ce qu'on appelle nos repères psychologiques, et là on devient perturbé, on peut faire une dépression, etc. Donc, soyez intelligent, soyez rationnel, soyez soyez correct avec les gens. S'ils ne croient pas, ne les insultez pas, ne les traitez pas de tous les noms. S'ils ne croient pas, ils ne croient pas. Voilà. Maintenant, si eux qui ne croient pas viennent vous chercher en disant je crois pas, ça cache, il y a anguille sous roche, ça cache quelque chose. C'est peut-être des gens qui ont une manière très bête de vous lancer comme défi, de les convaincre. Alors déjà, il ne faut pas le faire, il ne faut pas se relever ce genre de défi à la con, parce que c'est vraiment de la merde. Vous arriverez juste au mieux à vous épuiser, et si la personne a décidé que vous ne l'avez pas instruit tel qu'elle le voulait elle, et ma foi, si elle est ignorante, c'est pas elle de savoir comment elle doit être instruite, puisqu'elle est ignorante. Donc elle ne sait pas comment être instruite correctement. Donc quand vous avez affaire à quelqu'un qui veut trop conduire une discussion alors qu'il fait mine de vous questionner, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui va vous faire perdre votre temps. Alors ne perdez pas votre temps, ne discutez pas de réincarnation avec des gens qui n'y croient pas ou qui refusent d'y croire. Voilà, c'est simple, discutez-en avec des gens qui sont ouverts
à ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que les autres sont cons, ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas envie de comprendre et de connaître ça, et c'est leur droit le plus absolu. Ok, voilà. Donc la réincarnation, selon la Psyéso, non, ça n'existe pas. Si on parle de nous, moi j'ai eu qu'une vie, c'est celle-là. Et quand je l'aurai terminée, ben j'en aurai plus. J'en aurai une autre de l'autre côté, et j'ai aucune raison de venir. Si je reviens, j'oublie tout. Si je reviens, je meurs. On meurt quand on se réincarne, si on se réincarne. Alors, est-ce que ça existe dans l'absolu ou pas? Oui, la réincarnation existe pourtant, mais c'est quelque chose que on a peut-être trop envie de, on n'a peut-être pas trop envie de se pencher là-dessus et d'apprendre des choses qui nous feraient un peu de peine. La réincarnation existe dans des cas très 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 précis. Des personnes qui se sont suicidées, croyant, excusez-moi, mais bon, croyant ces idiotes qu'en se suicidant, ne souffriront plus. Alors que c'est vrai que si vous avez mal à la jambe et que vous vous suicidez, vous aurez plus mal à la jambe. Hein. Donc, mais quand vous avez des problèmes psychologiques, sachant que l'âme, c'est de la psychologie à l'état pur. Hein. Si vous avez des problèmes psychologiques, des angoisses métaphysiques, vous n'êtes pas bien dans votre peau, en fait, dans votre âme, et que vous vous suicidez, vous perdez toute possibilité de mettre un terme à la souffrance, ne serait-ce que momentanément. En effet, une fois soi-disant mort, quand on se retrouve de l'autre côté, il n'y a plus de nuit, donc il n'y a plus de sommeil. On ne peut pas sombrer dans le sommeil, on ne peut pas nous assommer, on ne peut pas prendre des Temesta ou des médicaments, je ne sais pas quoi. Hein, ça, c'est ma mère qui en prenait quand j'étais très jeune, des Temesta, des Seresta, des trucs comme ça. Là, bon. Tous ces trucs, ces autobloquants, les ceci, les cela, on ne peut pas en prendre, il n'y en a pas de l'autre côté. Il n'y a aucun moyen de faire cesser la souffrance d'un être qui est conscient 24 heures sur 24. Vous vous rendez compte? C'est horrible. C'est pour ça que certains ésotéristes du passé ont un petit peu, je ne les critique pas, mais ils auraient pu faire mieux. Quand ils disent qu'il ne faut surtout pas se suicider, ils auraient dû surtout expliquer pourquoi. Mais ils avaient tellement peur d'effrayer les gens, et surtout de semer le trouble dans ceux qui avaient perdu un être cher, que ce soit un enfant, que ce soit un mari, une femme, etc., un père, une mère. Donc c'est vrai que quand vous apprenez que de l'autre côté c'est l'horreur, ben vous n'avez pas trop envie vous regrettez d'avoir écouté ce genre de truc. Donc, mais de l'autre côté, est-ce que les gens sont des gamins ou est-ce qu'ils sont capables de s'assumer? Alors s'ils sont capables de s'assumer, ben, il est clair que, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, il est clair que évitez de vous suicider parce que de l'autre côté, c'est 10 fois pire. Parce qu'ici, au moins, vous pouvez dormir 1 heure par semaine. Et donc, pendant 1 heure, vous n'avez plus conscience de souffrir. On peut vous filer un coup sur la tête et vous pouvez être assommé, évanoui. Et là, vous ne souffrez pas parce que vous êtes évanoui. Donc, vous pouvez, ce qu'on appelle vulgairement, perdre conscience. De l'autre côté, il n'est pas question de perdre conscience. La conscience, elle est tout le temps. Elle est, comment on pourrait dire, continue. Donc une souffrance continue, une conscience continue, c'est la même chose, c'est un pléonasme de dire les deux. Donc pour ces gens-là, c'est une souffrance continue. Donc dans ce cas-là, certaines entités qui sont bourrées de quelque chose dont on parle beaucoup, surtout si on n'en a aucun en soi, endorment ces gens-là. Donc ils se servent de leur pouvoir qui est bien, bien au-dessus du nôtre, et ils les endorment pour un moment, et après ils vont voir le soi naturel, ils disent, bon, on fait quoi là? Et le soi naturel, il dit, ben, je sais pas. Ben, si tu sais pas, le mieux, c'est de réincarner cet état d'esprit dans un autre corps. Comme ça, il y aura effacement, non pas de la dette, parce qu'il n'y a pas de dette, mais il y aura effacement de toute mémoire, de tout souvenir. Donc je vois pas l'intérêt de se réincarner, surtout qu'on est évolué, n'est-ce pas, et que tout va bien. Donc il y aura effacement de tout souvenir, et la personne repart pour un tour. Alors ça peut aller jusqu'à 3-4 fois, d'après ce que on m'a dit, d'après ce que j'ai... voilà, je le crois, hein, puisque bon, tout le reste étant bon, il n'y a pas de raison qu'on me raconte des conneries juste sur ça, mais ça peut aller jusqu'à 3-4 fois. Alors, pourquoi il y a eu, avant d'en terminer, pourquoi il y a eu cette idée de réincarnation? Pourquoi on a laissé des gens qui étaient des spiritualistes, qui étaient assez réputés, pourquoi on les a laissés dire qu'il y avait la réincarnation? Pourquoi on a parlé de ça? Pourquoi on a transmis cette connaissance? Il faut savoir quand même que, à une époque, certains ésotéristes étaient tellement, comment je peux dire, poursuivis par l'Église catholique romaine, hein, pour pas la nommer, ils étaient tellement emmerdés par les croyants, hein, qui étaient tellement persuadés d'avoir la vérité, alors qu'ils étaient que des croyants, qu'ils ne savaient plus comment faire pour emmerder les ésotéristes de l'époque. Et les ésotéristes de l'époque ont réagi à leur façon. Ils ont commencé à citer des passages de la Bible qui étaient censés, c'était plus ou moins vrai, hein, prouver la réincarnation. En fait, il ne peut pas y avoir de preuve de réincarnation, encore une fois, mais par contre, il peut y avoir, on peut semer le doute dans les gens. Donc, ils ont lancé cette idée de réincarnation en sachant que c'était qu'une demi-vérité, et pas une vérité complète. Pourquoi? Ils ne mentaient pas vraiment, sinon ça aurait été salaud de leur part de mettre ça dans la tête des gens. Ils ne mentaient pas parce qu'ils disaient que l'homme se réincarne, or l'homme, c'est pas nous.
C'est pas moi, c'est pas vous, l'homme ou la femme. Hein. Le véritable être humain, je veux dire, celui qui a une grande expérience, des milliers et des milliers d'années d'expérience, ben, c'est le soi naturel. C'est le seul être humain que je connaisse. Nous, on n'est que des extensions, des petits bouts, vous voyez, des petites mesures par-ci par-là, qui à la fin, en revenant, en repartant de l'autre côté, quand ils quittent leur corps, ben, du coup, le soi peut profiter en live de cette, comment on peut dire, de ces expériences terrestres, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient un peu longues, qu'elles fassent 80 ans ou 120 ans, de toute façon, le soi en tire toujours quelque chose. Mais il n'est pas obligé d'attendre jusqu'au bout, parce qu'il est relié, ce sont des extensions avec des ficelles. Hein. D'ailleurs, ce qui a fait dire à certains qu'on était des marionnettes entre les mains du surmoi. Il y en avait un particulier que je nommerai pas, le pauvre, parce qu'il a eu mauvaise presse alors qu'il a essayé de faire passer des idées extraordinaires. Il parlait du surmoi, ou du super-être, et il disait qu'il y avait comme des ficelles et qu'il avait ses marionnettes. Peut-être que là, il aurait dû réfléchir avant de mettre le mot marionnette, parce que c'est très vexant, et bien sûr, les gens se sont vexés, et ils ont rejeté tout en bloc, alors qu'il fallait simplement avoir l'intelligence de trier. Hein, voilà. Quand vous allez dans votre grenier, vous prenez pas tout ce qui a l'air vieux et vous le jetez pas. Vous regardez, vous jetez pas un album photo, vous l'ouvrez, vous regardez les photos que vous voulez garder ou pas. De la même façon, les gens, ils sont bons pour les choses à vivre tous les jours, mais dès que c'est la spiritualité, c'est le bordel. Ils sont plus, ils sont plus aucun sens commun, ils ont plus aucune logique, et eux qui se disent irrationnels, ils ne le sont pas du tout. Hein. Quand on est rationnel, on écoute, et on réfléchit, et on prend ce qu'on a envie de prendre, ou ce qu'on peut prendre, mais on rejette pas tout en bloc. C'est idiot, c'est une marque de bêtise plus que d'intelligence. Bon, voilà, donc ces ésotéristes-là ont fait passer cette idée. Ils n'avaient pas complètement tort, parce que l'être, le véritable être, avec un E majuscule, le soi naturel, donc le soi, je vais appeler ça comme vous voulez, quand il envoie des extensions, ben, il se réincarne. Mais il ne le fait pas d'une manière linéaire. À son niveau, c'est simultané. À notre niveau, par exemple, là, je peux me dire que je suis en 2020. Actuellement, il y a des extensions en 1500, 1600. Hein, je connais quelques noms. Peu importe, c'est pas important, sauf pour moi. Et je sais qu'est-ce qu'il y a comme rapport avec moi. Je sais par exemple que telle incarnation de mon soi naturel est encore là pour me pousser à faire des choses que, bon, à notre époque, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon pour nous. C'est pas mauvais pour les autres, mais c'est pas bon pour nous. Donc après, une autre extension va me donner une capacité. Parce que, au contraire, ayant le même état d'esprit, ben, on peut dire que je partage les mêmes qualités d'âme, on va dire. Voilà. Et pareil pour l'autre. Donc, à la limite, on ne sait même pas qui copie qui. Hein. Quand les deux départements sont tellement limitrophes, sont tellement à côté qu'ils en arrivent à se mélanger, ce qui arrive souvent. Donc on ne sait plus trop. On sait par exemple qu'on est doué pour écrire des poèmes parce qu'il y a un poète. On sait qu'on a été attiré par les prêtres. On aurait même aimé être prêtre quand on est jeune parce qu'il y a un prêtre qui lui a consacré sa vie à la prêtrise. Et c'était peut-être un prêtre qui sortait d'ordinaire, qui était un prêtre initié, ça arrive aussi. Il ne faut pas trop le claironner, surtout dans ces époques-là. Mais bon, voilà. Donc il y en a qui ont été médecins. Alors du coup, on aime soigner, mais on n'a pas envie d'étudier pendant 7 ans. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben tiens, on va étudier des techniques, des thérapies naturelles, comme on appelle, c'est-à-dire non allopathiques. On va faire du magnétisme, on va soigner autrement. Bon, voilà. Toutes ces choses-là montrent non pas qu'on a beaucoup vécu, mais qu'on a accès à beaucoup, beaucoup de sapiens, à beaucoup de savoir, à beaucoup de sagesse. Après, est-ce qu'on est capable de la contenir? On peut nous verser 10 litres d'eau, mais dans un verre de 30 centilitres, il ne rentrera pas 10 litres d'eau. Mais on sera plein très rapidement et on croira qu'on a beaucoup alors qu'on a eu un déversement de 10 litres d'eau. Bon, et on est conscient qu'il y a 10 litres d'eau qui se sont versés, mais on est aussi conscient que on a nos propres limites. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes capable, attiré par la musique, attiré par l'art, attiré par, que sais-je, j'ai eu 2 ou 3, autour de moi, il y a 2 ou 3... extensions autour de mon département animique, il y a 2 ou 3 extensions qui étaient des grands orateurs. Bon, moi, je suis pas un grand orateur, mais c'était des orateurs, et on s'aperçoit que sur les 3, il y en avait 2 qui étaient branchés, ce qu'on appelle maintenant le channeling, à tort. Hein. J'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà. Hein. Il faut bien donner des mots aux gens pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Ben, on peut pas dire, ben voilà, je fais. Hein, ça passerait pas. Alors, on va dire, qu'est-ce que vous connaissez? On se branche, ça vous va? Ah oui, c'est du channeling, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de channeling. En fait, c'est de la télépathie, tout simplement. Hein. Ou on est conscient ou on ne l'est pas.
Voilà. Mais dès qu'on est un peu conscient, eh bien, on est un peu branché. Et un peu branché, quand on est branché sur le Radio Cosmos, un peu, c'est déjà énorme, parce que c'est Radio Cosmos. Je vous dis pas le nombre de stations qu'il y a. Donc le peu qu'on peut capter, c'est déjà presque trop pour un être humain. Voilà. Et donc, deux de ces trois orateurs, qui sont très proches de ce que je suis devenu, on va dire, ben, m'entourent, m'aident. Peut-être que je les aide, parce que ma version de ce que je capte est fonction de mon mental actuel, et la version de ce qu'ils captent eux, maintenant, mais dans leur passé à eux, de leur point de vue à eux, ben, c'est un échange. Il y a des choses très anciennes que je peux y avoir accès grâce à, on va dire, grâce à eux, grâce à leur département animique, hein, leur petite portion d'âme dans l'âme unique du surnaturel. Et eux, ils ont accès un petit peu à moi. Bon, des fois, ça fait un petit peu et ça explique beaucoup de choses. On prend toujours cet exemple qui est le plus classique, mais il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. C'est Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jeanne d'Arc? D'un seul coup, elle va bouter les Anglais hors de France. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre bergère que d'un seul coup, elle commence à se comporter comme un grand guerrier, etc. Mais il est arrivé qu'une chose, c'est que comment on peut appeler ça? La fréquence de son âme, pas nécessairement le département animique où il est situé, de quoi il s'occupe, mais sa fréquence animique était quasiment la même que la fréquence animique de grand guerrier du passé, on va dire. Et ce grand guerrier devait bouter des envahisseurs. Et quand elle a capté ça, les envahisseurs, ben, pour elle, c'était les Anglais. Vous voyez, à l'époque. L'autre, c'était peut-être autre chose, c'est peut-être les 1, hein, ou les 2, ou les 3. Bon. Mais en attendant, ce qui compte, c'est l'état d'esprit général. Quand on a un état d'esprit guerrier, c'est qu'autour de nous, on a soit un département qui frise le nôtre, ou qui s'est un peu mélangé, hein, qui est un petit peu, qui a fait un peu comme deux fourchettes qui rentrent comme ça. Donc on est sur une fréquence équivalente ou assimilable. Mais il est rare, c'est vrai, que ça fasse comme Jeanne d'Arc. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc, elle, la fréquence était quasi la même, ce qui arrive une fois sur 1 milliard ou 2 milliards d'êtres humains. Et encore, je ne suis même pas sûr que c'est pas plus que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y avait une fréquence, on appelle ça, un vibre à 300, l'autre à 301, par exemple, bon voilà, c'est très proche, au point de pouvoir rentrer, ou 302, hein, au point de pouvoir non pas faire ça, mais faire ça. Vous voyez? Voilà. Donc un petit peu comme pour vous donner un autre exemple, toute proportion gardée, si vous prenez le La naturel au-dessus du Do central et que vous prenez le La 2 octaves au-dessus du Do central, ben, ils vont pouvoir s'harmoniser, non pas parce que ce sont des La uniquement, mais parce qu'ils sont en harmonique. Hein, voilà, même si les octaves diffèrent, bon, ben, les sons étant les mêmes, mais sur des octaves différentes, ils peuvent s'harmoniser. Voilà. Un musicien pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi. Pareil pour les couleurs, il y a des couleurs qui se mélangent et des couleurs qui ne vont pas trop bien ensemble. On le sait, à une époque, on ne mettait pas du vert et du bleu, par exemple. Maintenant, bon, on s'en fout un peu, parce que les auras des gens, c'est un petit peu le bordel. Donc du coup, ben, vu toutes les couleurs qu'il y a dedans, on peut mettre du marron à poil ras et du vert à poil rouge, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu des époques où certaines couleurs, on évitait du vert, le bleu, le rouge et je crois, et le vert. Bref, on ne mélangeait pas certaines couleurs parce que justement, ça jurait, parce que les gens captaient l'aura, hein, parce que l'aura, on ne la voit pas. On la voit si on veut, mais on n'est pas obligé de la voir. C'est un sens psychique. Donc un sens psychique, c'est une perception. On a des perceptions. Hein. On ne voit pas, on ne goûte pas, mais ça peut passer selon la fréquence. On peut tomber, on va dire, à cheval sur la fréquence du goût. Alors on va dire, c'est mon cas d'ailleurs, j'ai ce qu'on appelle le goût psychique. On peut goûter des événements, on peut goûter des gens, on peut goûter des couleurs, on peut goûter un tas de choses. Mais évidemment que ce n'est pas le goût. Mais ça se rapproche tellement du goût, même si c'est sur quelques octaves au-dessus, qu'on a l'impression qu'on goûte quelque chose. Hein, voilà. Il y a des gens qui voient l'aura, bon, ben, en fait ils la voient pas, ils la perçoivent. Mais comme c'est proche de la vision, parce qu'ils ont un fonctionnement de l'antéhypophyse qui est un petit peu particulier, du coup, paf, ils ont l'impression qu'ils voient, alors qu'ils voient rien du tout. Parce qu'on sait très bien à notre époque que c'est notre cerveau qui transforme de simples vibrations en forme accessible au mental, en couleur, en profondeur, etc. Sinon, c'est une mer d'énergie. Si on voyait la réalité des choses et des êtres, on serait affolé, on dirait, mais c'est quoi? On verrait une mer d'énergie, on verrait pas, il y aurait rien pour, comment dire qu'une personne passe devant un arbre, est-ce qu'elle passe devant ou derrière, on pourrait pas le savoir. Il y aurait l'arbre, il y aurait la personne, ça serait confus, ça serait. Mais là, avec le travail qu'effectue notre âme et en premier et notre cerveau en second,
ben on arrive à sélectionner les ondes et à les rendre, comment dire, intelligentes, hein, intelligibles, plus exactement, intelligibles. Voilà. Bon, je suis allé bien loin pour la simple réincarnation, mais voilà, il faut comprendre que c'est un sujet, ça qui fait partie de l'enseignement de la psyéso, hein, donc des cours que nous donnons, ma femme et moi, depuis des années. Bon, bien sûr, on l'explique beaucoup mieux, hein, là, je peux pas, même en une demi-heure, je ne pourrais pas vous raconter des mois d'études, mais c'est vrai que si on prend la peine d'y réfléchir un petit peu, qu'on est, allez, pas trop borné, hein, dans les connaissances acquises, hein, que l'on ne se dit pas je sais tout, je suis le meilleur, etc. Et qu'on s'ouvre un petit peu à la nouveauté, c'est vrai qu'on a envie de dire ben, pourquoi la réincarnation, on oublierait qui on a été. Et la seule façon la plus facile d'oublier, hein, c'est un petit peu, je ne vais pas parler du principe du rasoir de Cannes, mais bon, ça me rappelle un petit peu ça. Des fois, on se dit, on va inventer une théorie, on va dire, tiens, le fait qu'on ne se rappelle pas de nos vies antérieures n'est pas une preuve qu'on n'en a pas eu. Ok, mais alors pourquoi on a perdu la mémoire? Alors on va chercher des explications, hein, c'est un peu comme le Big Bang des scientifiques, hein. Une fois qu'ils sont lancés là-dedans, au lieu de freiner, de reculer et de devenir un peu plus rationnels, ben, ils ont continué sur le Big Bang et ils l'ont expliqué de mille façons différentes et de plus en plus absurdes. Mais c'est bon, c'est juste un exemple. Mais pour la réincarnation, on fait pareil. On va se dire, par exemple, on a oublié, c'est le choc incarnatoire, c'est quand on pousse le premier souffle de vie, enfin le premier cri après avoir pris le premier souffle. Enfin, il y a des théories fumeuses, alors qu'en fait, des fois, le plus simple, c'est l'évidence. Pourquoi on ne se rappelle pas? Parce qu'il n'y a rien à se rappeler. Point barre. C'est le truc qui nous gifle tellement que c'est wow. Mais c'est vrai au fait. Pourquoi personne n'a le culot, j'allais dire autre chose, mais bon, pourquoi personne a le courage, on va dire, hein, de dire ben, simplement on ne se rappelle pas parce qu'il n'y a pas d'antériorité. Quand on est arrivé, on était des bouts de chair, on n'avait aucune connaissance, on n'avait aucun savoir, aucun... Alors il y en a qui disent oui, mais j'ai vu dans les yeux de mon bébé une intelligence, mais évidemment, ben, c'est tellement récent que le soi naturel vient de le lâcher, ben, ce qu'on voit, c'est l'être, le véritable être-té. Autrement dit, cette entité qui est puissante, qui n'est pas nécessairement plus intelligente que ce qu'on peut imaginer, mais cette entité qui est très âgée. Il y a quelque chose hein, quand même, hein, quand on voit, moi j'ai eu l'expérience aussi, hein, de voir des yeux de bébé qui étaient des yeux d'adulte, avec une profondeur, mais c'était le soi naturel. Le bébé n'était pas encore assez... il avait pas, enfin, il n'y a pas de cordeau à couper, mais disons que il n'avait pas encore extériorisé, parce que le bébé, ce qu'il fait à un moment donné, c'est pour ça qu'on lui donne des jouets pour attirer son attention visuelle, auditive, olfactive, etc. On lui donne toutes les raisons d'oublier qui il est et de ne plus être intériorisé, ésotéricos, et d'être un exotériste, c'est-à-dire avec la conscience et les sens orientés vers l'extérieur et les autres. Ils se sont tellement donné de mal, nos parents, pour pour nous faire sortir de nous, si je puis dire, hein, de nos limites corporelles et sensorielles. Mais sinon, on serait peut-être resté des enfants un petit peu autistes, vous voyez. Bon, je le dis comme ça, c'est une façon de parler pour me faire comprendre, c'est pas exact. Mais je veux dire que peut-être que les enfants autistes, on n'a pas réussi à attirer leur attention vers l'extérieur, ou que quand ils ont commencé, ce qu'ils ont vu, ça leur a pas plu, quoi. Alors, pas du tout. Voilà. Donc du coup, ben, ça fait qu'ils sont restés à mi-chemin entre dedans et dehors, et ils ne sont pas extériorisés leur attention. Ils ont pas parce que pour qu'un enfant qui commence à marcher se lève et aille vers un jouet, ben, il faut déjà qu'il soit conscient que ce qu'il va prendre, c'est pas lui. Au début, il va toucher ses mains, il va sentir qu'il se touche, et il va comprendre qu'il y a des choses qui sont lui et des choses extérieures qui ne sont pas lui. Il y a le soi et le non-soi. Et le non-soi, une fois qu'on rentre là-dedans, on y met la main, on y met le bras, et c'est fini, quoi. On n'en sort plus de ça. L'enfant est fasciné. D'abord, il est totalement intériorisé, et après, sa conscience s'extériorise. Hein. C'est pour ça qu'après, ça sera si difficile de faire méditer les gens, de leur dire concentrez-vous sur votre conscience. Quand on dit ça, on dirait qu'on dit un gros mot. Là. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment je peux me concentrer sur ma propre conscience? Ben, déjà, il faudrait qu'ils la trouvent. Et ils ne savent pas qu'ils sont conscients. Ou alors, est-ce qu'ils sont conscients? Vous voyez, donc les gens sont un petit peu perturbés dès qu'on leur sort des trucs où il est question de revenir à l'état intérieur. Hein. Ils ont beau raconter, les spiritualistes, des passages de la Bible du genre le royaume des cieux est au-dedans de vous, au-dedans ésotéricos. Hein, voilà. Donc, mais rentrez dedans et vous verrez, c'est pas si facile que ça. Et puis dedans où?
dans les boyaux, dans le cœur, dans la poitrine, je vais me concentrer sur quelque chose, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre qu'il suffit de fermer les yeux et de se concentrer sur la soi-conscience. Ben, c'est tellement simple que c'est inexplicable à la limite. Il y en a qui mettent 6 mois pour comprendre ce que ça veut dire se concentrer sur soi. Ils disent sur moi? Non, sur soi. Le moi, tu le laisses un peu tranquille parce que ce moi, il a été fait justement de l'extériorisation de la conscience. C'est ça le moi. C'est ce mouvement en avant vers l'extérieur et les autres, ou du moins d'extérioriser tout ce qui est dedans, hein, c'est plus exact, mais enfin bon, passons, qui fait qu'on crée un moi, hein, ce déploiement comme ça. D'abord on est comme ça, on est soi, et d'un coup on fait ça, Poup, voilà. Et au moment où il y a ce mouvement du bébé vers l'extérieur et vers les autres, qui sourit à maman parce qu'il la reconnaît, ou qui commence à envoyer la main pour attraper un objet, qui ne le loupe pas, et qui ne se trompe pas au niveau de, comment dire, des distances, ben ça y est, c'est bon. Voilà, on a un moi hein, qui s'est créé, on a un petit garçon, une petite fille, et donc on a une entité, une future entité à part entière, et on n'a pas encore une individualité, mais on a une personnalité. Hein, voilà, ça aussi on en parlera peut-être un jour de la différence entre les deux, si on nous pose la question. Voilà, bon, je vais laisser tomber cette question. Je sais qu'il y en a qui vont être déçus, dire « Ouais, mais t'as pas parlé de tout. » Je peux pas, il me faudrait des mois. Donc du coup, voilà. Alors, on va faire la question numéro 28. Alors, je vais boire un coup déjà, excusez-moi. Avec le chat, c'est normal. Hein. Qu'est-ce qu'il parle ce mec? Bon, alors. Hop. Bon, il y en a plein qui sont venus en cours de route. Julien, Angélique, Kader. Alors, question 28. Je m'interroge sur la vidéo supraconscience. Ouais. Que vous avez postée sur la pensée qui ne nous appartiendrait pas, mais viendrait de l'astral et selon d'autres personnes, il ne faudrait rien réfuter de nos émotions. Je suis un peu perdu. Ah, c'est clair que voilà. Ben, ça, c'est un petit peu, avant de répondre, je vais quand même me placer les choses comme elles doivent être. C'est un petit peu la problématique de notre époque. On a des gens qui veulent apprendre, c'est ce qu'ils pensent. Mais ils oublient de vérifier s'ils sont capables d'apprendre, du moins s'ils sont assez solides pour apprendre. Parce que là, il n'est pas question d'apprendre à coudre, il n'est pas question d'apprendre à faire une façade avec un crépi. Non, ça va, c'est pas bien méchant. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est pas bien méchant. Ça va pas traumatiser une personne intérieurement. Ça va pas toucher à sa psychologie comportementale. Ça va pas toucher au noyau de son être. Ça va simplement l'obliger à se concentrer et apprendre qui la couture, qui la broderie ou que sais-je. Voilà. C'est pas un souci, ça. C'est pas grave. On peut même, au bout de 2-3 ans, devenir mécanicien et être un cadre dans le domaine de la mécanique, ou un menuisier dans le même temps. Hein. Un menuisier, faire des beaux meubles, être béniste, pourquoi pas, faire une année de plus et faire ébéniste. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des connaissances qui sont sans danger. On peut apprendre certaines choses en toute innocuité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque pour l'être à l'intérieur. Hein, ésotéricos. Bon. Mais ce sont des considérations totalement exotériques, extérieures. Hein, bon. Mais ce qu'on appelle vulgairement la spiritualité, il y a des sujets de la spiritualité qui ne sont plus de la spiritualité, c'est de l'ésotérisme. Mais les gens ne savent pas ce que c'est l'ésotérisme. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus parce que des fois ça me saoule de voir des gens qui feraient mieux de s'occuper de leur spécialité et qui disent « Ah, ce que je fais, c'est pas ésotérique, c'est pas ésotérique. » C'est un petit peu comme dire « C'est pas de la merde, quoi. » Alors qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils racontent. Moi, quand je ne connais pas un sujet, j'en parle pas. C'est pour ça que je ne parle que de psychologie et d'ésotérisme. Il y a un petit peu de spiritualité, parce que, bon, ma foi, c'est pas bien méchant. Mais il faut comprendre que des êtres qui croient aborder de la spiritualité abordent en fait des sujets très profonds. Non pas trop profonds, c'est pas une question qui sont bêtes, c'est pas une question qu'ils sont pas capables de comprendre, mais c'est qu'ils ont oublié de se souvenir, si je puis dire, qu'ils étaient un peu fragiles, hein, on va dire, voilà. Donc il ne faut pas trop les brusquer. Donc quand on commence à dire à quelqu'un dans une vidéo ou si on regarde une vidéo qui dit qu'on ne pense pas et qu'on est pensé, ce qui est vrai par ailleurs, mais bon, ça c'est encore un autre débat, et bien sûr, voilà quoi, ça peut faire un peu peur. Alors qu'en fait, la personne devrait simplement prendre ça, même si elle est choquée, dire, bon, qu'est-ce qui me choque ? Ah ben j'ai appris que c'est pas moi qui pensais. Ben c'est simple. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois dans votre vie de dire ah tiens il me vient une idée.
Moi, ça m'arrive, vous, ça vous arrive. Je suis sûr que ça arrive à tout le monde. C'est arrivé à tout le monde, au moins une fois dans sa vie. Et je rigole, là, je plaisante, hein, parce que c'est tous les jours. C'est à tous les jours que ça arrive, ce truc-là. Donc, ils nous viennent des pensées. D'un coup, on va penser à un tel, on va penser à faire un truc, on va penser. Mais et non, on va pas penser. Je regrette. Moi, si je suis pas capable de savoir ce que je vais penser une seconde après, qu'une seconde avant, je peux pas savoir ce que je vais penser une seconde après, plus exactement, ben, je regrette, mais c'est pas moi qui pense. Je suis pensé. Je sais que c'est pas français, mais bon, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. On me pense, ça me pense. Et quand je dis on, c'est pas nécessairement quelqu'un d'autre. Rassurez-vous, c'est vrai que ça peut effrayer les gens effrayables, mais ça n'effraie pas les gens qui veulent apprendre, qui veulent comprendre, et qui sont assez solides pour s'attaquer à ça. Pourquoi l'ésotérisme est moins connu? Parce que les ésotéristes, les professeurs d'ésotérisme, et je sais de quoi je parle, hein, n'est-ce pas? Les professeurs d'ésotérisme ont cette capacité de voir à qui ils ont affaire et de savoir si une personne, ils peuvent l'apprendre comme étudiant ou pas, ou s'il faut d'abord qu'elle se musque un petit peu l'âme, parce que c'est vite fait, en plaçant deux, trois petits concepts, on a vite fait de voir la personne qui est comme ça, ou qui dit «Oh, c'est intéressant, on peut aller plus loin». Voilà, c'est tout. Après, si on crâne et qu'on commence à dire «Ouais, non, mais je suis fort, je peux entendre des vérités fracassantes». Il n'y a pas de vérité fracassante. Moi, ce qui me fracasse, c'est que la vérité est sous notre nez, on ne la voit plus, ou on ne la voit pas, ou on n'a pas envie de la voir et de la considérer. Donc du coup, par rapport à ça, supraconscience, tout ça, bon, je sais plus quelle vidéo c'est, mais je vois à peu près. C'est vrai que les gens à notre époque sont astralisés, ce qu'on appelle. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu le jouet de leur moi idéalisé. Or, le moi idéalisé, c'est une version une version psychologique de la psyéso, hein, parce que je crois que de la psychologie académique ou des écoles dit le moi idéal ou le moi idéal. Bon, nous on dit le moi idéalisé. Bon, c'est à peu près pareil, hein, c'est des habitudes. Donc, le moi idéalisé nous fait croire que nous sommes ce que nous pensons. Du coup, la pensée étant quelque chose de pouf, on va dire, ouais, moi je suis capable de ci, je suis capable de là, je suis plein d'amour, je suis plein de compassion. Et 2 minutes après, on est face à un problème et on va hurler, on va devenir un pou, on va devenir horrible. Et la personne à qui nous écoutait 10 minutes avant dira, c'est toi qui es plein d'amour, plein de... Et là, on va être en colère, on va dire pourquoi tu me juges ici et là. Les spirites, je suis désolé de taper encore là-dessus, mais bon, les spiritualistes aujourd'hui sont surtout spécialistes de comment se sortir de leur guêpier, comment se sortir de leur merdier, dans lequel ils se foutent tout seuls. Parce que dire à quelqu'un, je suis plein d'amour, l'amour universel est en moi, ouais, mais si on te marche sur les pieds, tu te mets à hurler et tu es prêt à frapper, ton amour universel, il est même pas du quartier, quoi, autre qu'universel. Voilà. Moi, je rentre pas dans ces trucs-là. J'aurais aucune considération de moi-même si je lâchais une connerie du genre l'amour universel est en moi. Je me ferais de la peine ou je me ferais rire, voilà, ou je me ferais pleurer de rire. Mais voilà, ça tient pas la route. Puis j'espère qu'en face de moi, il y aurait des gens qui diraient «Oh Serge, tu pars pas un peu, hein, tu gamberges pas un peu». Donc voilà, plein d'amour, plein de compassion, on dirait une tartine là, vous savez, ça dégouline de tous les côtés. Alors, ces gens-là, pourquoi ils sont toujours en train de parler d'eux? On dirait qu'il n'y a que eux qui existent et qu'il y a que eux qui sont importants. Ils vont dire, ah, mais il faut de l'amour, il faut ci, il faut là. Alors, ils sont toujours à deux doigts de reprendre les autres, hein. Je lisais dernièrement, c'est un petit aparté, je lisais dernièrement une personne qui écrivait sur un groupe. Et il y en a un qui fait une plaisanterie du genre, je ne sais plus ce qu'elle avait dit à la personne, j'ai un peu du mal à comprendre ça, tout ça. Et la personne a dit, ouais, apparemment, tu as un peu du mal aussi avec l'orthographe. Parce que bon, c'était affreux ce qu'elle a écrit, hein. On est à une époque où les gens ne savent plus écrire. Puis ils n'en ont rien à carrer, parce qu'on ne peut même pas leur rappeler qu'ils écrivent mal, parce que sinon ils vous incendient. Il vous coupe, s'il pouvait vous tuer, il vous tuerait. Et là, il y a une personne qui commence à dire, ouais, ce que tu dis, c'est pas gentil, et ceci et cela, et tout le monde reprend. Et à la fin, la personne qui a fait une plaisanterie, alors on va dire déplacée, mon Dieu, elle s'est fait, mais bouffer. Autrement dit, c'était pas gentil au départ, comme disait la première, de critiquer, alors que c'était simplement une remarque, hein, c'était plus de l'humour qu'autre chose. Mais elle s'est fait détruire. Je sais pas si elle a encore une âme, si elle n'est pas morte son âme. Voilà, elle s'est fait casser en 4, en 12 la personne. Et là je me dis, waouh, mais est-ce que vous vous relisez? Donc bientôt, c'était un manque d'amour, un manque de ceci, de cela, parce qu'ils sont tous spirituels sur Facebook, hein, vous avez remarqué, voilà, mais avec la langue. Hein, bon. Au départ, c'est pas gentil, c'est un manque de compassion de ci, de là, et après, mais ils te l'ont pourri. La personne s'est fait pourrir. Et il y en a qui rajoutaient même 2-3 jours après, ils reprenaient ça, ils prenaient même plus le fil de discussion. Ah non, non, là, ils se vidaient là.
Ils se vidaient sur... Et ça, quand on voit ça, c'est que on a affaire à des spirituels, il y a pas de problème. Et on voit des gens qui ont accumulé une colère envers les autres, en fait envers eux-mêmes. Hein. Pourquoi ils ont accumulé la colère envers eux-mêmes? Parce que simplement, ils ont placé, je dis pas qu'ils vont péter plus haut que leur cul, c'est pas poli, faut pas le dire donc, mais ils ont placé leur moi idéalisé comme si c'était leur moi réel. Alors que c'est un moi de procuration, et il est bien connu en psychologie générale, à tous les niveaux, qu'on ne peut pas assumer les prétentions du moi idéalisé. Sinon, c'est Clark Kent qui veut être Superman, alors qu'il n'est que Clark Kent. Donc on ne peut pas assumer les prétentions du moi idéalisé. Donc à un moment donné, quand on est face à notre défection, à notre déchéance, hein, parce que bon, c'est voilà, on n'avait qu'à pas se placer trop haut et comme ça on n'avait pas à déchoir. Mais quand on voit à quel point on réussit 0 sur 100 de ce qu'on avait promis d'être, ben, on est en colère. Et cette colère, il faut bien qu'elle sorte. On va pas se tuer, on va pas s'insulter soi-même, ça le fait pas, il faudrait qu'on soit deux, nous et nous, hein, bon, le moi et moi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se vide sur les autres. Et dès qu'il faut un petit écart, on veut montrer que ce sont des sales cons. Pourquoi? Ben parce que comme ça, on les met à notre niveau. Vous voyez? Voilà. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui se fait incendier alors qu'il a fait juste une remarque, vous voyez, ça, ce sont des modes que je pourrais vous en parler toute la journée de ça. J'en lis tous les jours de ça. Où la personne qui dit un truc sur un sujet, qui s'exprime hein, simplement, librement, et vous allez vous exprimer à côté, pas contre elle, hein, mais vous allez vous exprimer différemment. Et là, la personne se sent agressée. Elle, pas ses propos. Parce qu'en limite, quand on critique une personne, on est con, voilà, c'est clair. Mais quand on critique les propos d'une personne, ah ben là, c'est ma foi. Si quelqu'un dit une chose et qu'on n'est pas d'accord, on peut dire gentiment, je suis pas d'accord à ce que tu dis. Mais pourquoi l'autre est monté sur ressort? Pourquoi il fait des bons comme ça? Ben parce que la personne, elle n'en peut plus qu'on la critique. Vous voyez? Cette personne a dû vivre dans une famille où elle était la dernière roue de la charrette, où on l'a traitée comme une merde, et elle n'en peut plus. Voilà, maintenant elle a un certain âge, et il y a tout qui ressort, voilà. Donc on voit bien que dans l'ésotérisme, et même la spiritualité, si ça vous plaît, bien que ce mot-là maintenant est galvaudé, ne veut plus rien dire, mais dans la véritable spiritualité, et dans l'ésotérisme bien sûr, on a 80% au moins, si ce n'est pas plus, de psychologie. Et c'est de la psychologie comportementale. C'est ça. Tous les psyésos, enfin tous les moins les professeurs de psyésos, tous ceux que j'ai connus et qui sont morts maintenant, les pauvres, bon, hein, parce que j'étais jeune et maintenant je le suis un peu moins, donc eux, ils se sont barrés de l'autre côté. Tous ceux que j'ai connus étaient des grands psychologues, de vrais psychologues. Alors, je dis vrais psychologues, c'est pas méchant envers les psychologues des écoles, mais je veux dire qu'on les a habitués à rester dans le cadre, dans le moule, vous voyez, voilà, faut pas trop dépasser sur les bords, hein, on peut un petit peu dépasser, mais il faut vite revenir et gommer si on a dépassé, qu'on ne se fasse pas engueuler, hein, il y a un petit peu, tout ça c'est un peu des mafias, hein, les médecins font pas ce qu'ils veulent, sinon l'ordre des médecins, boum, après il y a toujours l'ordre des formations, l'ordre des médecins, l'ordre de ceci, l'ordre de cela, et on s'aperçoit que l'être humain, il étudie des années, simplement pour dire comme tout le monde. Il faut qu'il cite ses sources, il faut qu'il ne sera jamais une source, et surtout pas pour lui-même. Alors on pensez bien pour les autres. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est à une époque où si on n'a pas de connaissances psychologiques, déjà on ne peut pas s'en sortir parce qu'on va péter un câble, hein, on va être obligé de se battre sur un parking pour une place de parking, ou où on va assassiner la moitié de notre famille, etc. Bon, voilà, si on ne comprend pas pourquoi les gens sont devenus ce qu'ils sont devenus, même s'ils font semblant de ne pas l'être et de ne pas s'en apercevoir, on ne peut pas survivre. C'est une jungle maintenant, hein, la société. Donc du coup, même si c'est une jungle édulcorée où les gens portent une cravate, hein, des chaussures vernies, ben, de toute façon c'est quand même une jungle. Hein, voilà. Et peut-être qu'on serait plus à l'aise avec des véritables animaux. Hein, voilà, qui eux sont des animaux, hein, donc ils sont ce qu'ils sont, et ils n'ont pas de prétentions autres. Voilà. Le problème, c'est que quand on est avec des gens qui ont des prétentions, un mot idéalisé, faut pas le nommer, eh ben, ces gens-là vont vous dire oui, 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 tu peux compter sur moi, oui, 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 enfin, ce sont des gens extraordinaires, mais il n'y a plus personne dès qu'il faut le démontrer. Non pas le prouver, parce que bon, ils nous doivent rien, et nous non plus, mais ils pourraient au moins le démontrer. Combien de personnes disent si tu as besoin de moi, je suis là. Et quand vous avez besoin de la personne, ben, elle n'est jamais là. Et puis elle n'est jamais libre. Et puis comme par hasard, et à la fin, presque elle vous engueule parce que vous l'avez mis dans une situation intenable. Elle est obligée de nier les prétentions du moi idéalisé. Et c'est son moi idéalisé qui fait d'elle un grand spiritualiste, un grand ceci, un grand cela. Or, on est surtout des grands nigauds quand on ne comprend pas qu'on est complètement manipulé par nos faiblesses, par nos croyances, par nos certitudes, par ce qu'on appelle en psyéso les démons. Hein, bon,
ça on en parlera un autre jour. Les démons, hein, qui n'ont rien à voir avec les grosses bébêtes, là, et ni l'exorciste, ni tout ça. Mais c'est vrai qu'on est tous plus ou moins possédés par des conditionnements mentaux qui, comme le terme l'indique, conditionnent notre vie et donc l'affaiblissent, l'appauvrissent. Hein. Quand on a une vie conditionnée, ben, on est heureux à condition que... Alors on doit remplir des conditions et à un moment donné, on en a marre, on pète un câble. Voilà. Hein. Donc, pour en revenir à la question, quelle heure il est? Ouais, ça va, je peux encore un peu continuer. Bon, supraconscience, etc., ben, c'est des mots, tout ça. La personne doit être inquiète parce qu'elle se dit, mais alors ma pensée viendrait de l'astral. Ben, je sais pas, est-ce que la personne qui a posé cette question, je sais plus qui c'est, je me rappelle plus, c'est trop vieux, même si je sais même pas si je l'ai eu su à un moment donné, mais cette personne, peut-être, ben, de la manière qu'elle pose la question, on dirait qu'elle est inquiète. Donc je pense qu'elle est un peu émotive, hein, légèrement sur les bords. Donc comme elle est émotive, moi sur elle, je m'occuperai pas je regarderai plus des vidéos comme ça, j'écouterai plus des trucs comme ça, je ferai attention et je me sécuriserai par des choses ben, plus sécures. Autrement dit, par des choses de la vie de tous les jours, telle qu'elle le conçoit être sa vie de tous les jours, la sienne, hein, et pas celle d'un autre. Parce que bon, excusez-moi, mais bon, si la personne commence à apprendre la vérité et qu'elle commence à s'affoler à l'idée que c'est pas elle qui pense, c'est le béaba de l'ésotérisme pur et dur, hein, c'est-à-dire l'ésotérisme hors tradition. Hein, parce qu'il y a l'ésotérisme traditionnel et il y a l'ésotérisme. Hein, voilà, je suis désolé, mais bon, ça les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a un ésotérisme pur et dur, hors tradition, où il y a juste, qu'est-ce que ça contient? Les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit, parce que tout est fait d'esprit et l'univers est mental, et aussi quelques conseils pédagogiques, j'oserais dire, ou psychologiques, sur comment bien vivre sa recherche dite spirituelle. Voilà. Les gens la conduisent n'importe comment. C'est comme s'ils mettaient un bandeau, hein, qui se bande les yeux et qui se met dans une Ferrari et qui passe toutes les vitesses et qu'ils arrivent à 240 sur une autoroute en se disant bon ben c'est une autoroute donc c'est droit. Il y aura peut-être quelques virages et là ça va leur faire drôle. Ben là c'est un petit peu ça à notre époque. Hein. Voilà. On est lancé dans un bolide et on a les yeux bandés. Donc la spiritualité, c'est pas ça. La véritable spiritualité, elle nous a mené ce qu'on appelle les 4 grands états, l'amour, la paix, la joie, et le quatrième qu'on a bien retiré à cause des programmations judéo-chrétiennes, le plaisir. Le plus important de tout, dont on a fait Ananda en Inde, c'est plus pudique. Bien que certaines gravures, certains trucs sculptés sur certains temples peuvent un peu nous faire dresser les cheveux sur la tête, à nous autres occidentaux, pudiques comme c'est pas permis. Hein, il y a surtout au Cachemire, il y a des trucs, et on voit des poses sexuelles, mais des trucs de ouf, quoi. On se dit, mais ça a été fait il y a combien? Oh, 6000 ans. Ah ouais, quand même, ils étaient plus ouverts, enfin, si j'ose employer l'expression, ils étaient plus ouverts que nous, et surtout, voilà. Il y en a qui font... Ils étaient souples surtout, ouais, pour faire des poses comme ça. Voilà. Donc, pour eux, c'était normal. C'était le sexe, c'était voilà, les échanges énergétiques, etc. Mais pour nous, c'est pas ça. Donc, il faut faire attention avec la spiritualité. Enfin, du moins, pas celle de papa-maman, je sais pas, ou de grand-papa, ou je sais pas comment appeler ça. La spiritualité bon enfant. Hein, celle qui dérange même pas votre chat pendant qu'il dort. Hein, parce que sinon, il risquerait de vous griffer. La spiritualité bon enfant, on va l'appeler comme ça, où on vous dit que vous êtes des êtres formidables, que vous êtes des dieux, que vous êtes ci, que vous êtes là. Ça vous fait oublier un petit peu le marasme de votre vie de tous les jours. Hein. Et surtout, voilà, ça aide bien Facebook. Hein. On va sur Facebook, on dit qu'on est un grand initié, on s'invente toute une vie comme ça. Et après, voilà quoi. Mais il faut savoir que, sans mettre le qualificatif de grand, il y a des initiés, il y a des gens qui, depuis 30, 40 ans, sont là-dedans, se sont spécialisés, enseignent ces choses-là, non pas la spiritualité, parce que la spiritualité ne s'enseigne pas, c'est un art de vivre, la spiritualité, en fonction de ce qu'on a appris sur les fonctionnements de l'esprit. Et ça, c'est de l'ésotérisme. Hein. On ne peut pas savoir comment fonctionne notre esprit en se concentrant à l'extérieur et sur les autres. On ne peut pas savoir comment fonctionne notre corps en passant notre vie à sortir de notre corps. Hein. Si on essaie d'incarner, c'est pas pour passer notre temps à se dédoubler. Sinon, autant ne pas s'incarner, hein, pour ceux qui croient à ça. Voilà. Donc, il faut être rationnel, il faut avoir l'esprit un peu tranquille. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce qui manque actuellement. Et donc, quand on commence à prendre des choses, je dirais, réservées à des gens qui se sont auto-élus, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, une élite. Non, il n'y a pas d'élite. L'élite, elle est naturelle. Une personne qui est capable de soulever 50 kilos alors que moi je ne suis pas capable, ben, elle fait partie d'une élite à mes yeux. L'élite de ceux qui peuvent soulever plus de 40 kilos. Voilà. Bon, ben là, les gens s'élisent. Nous sommes tous des élus, mais des auto-élus, si je puis dire. C'est nous qui nous élisons ou pas. Hein. C'est nous qui nous dressons, qui nous tenons debout,
ou assis en train de nous plaindre que les autres sont plus grands que nous, alors que c'est pas qu'ils sont plus grands que nous, ils sont juste sur leurs pieds, et nous on est assis, ou on est courbé, ou on est avachi, allongé, hein, voilà, on est une personne alitée, hein, alors qu'on a affaire à des individus, hein, des gens qui ne sont plus divisibles, qui sont des piliers, hein, mentaux, et des gens qui sont stables. Voilà, sans être non plus des êtres extraordinaires, mais comme devraient être tous les hommes et les femmes de notre époque, parce qu'ils pourraient l'être, hein, si vous voulez. Mais non, ben voilà, il y a des gens qui préfèrent rêver leur vie plutôt que de la vivre. Alors, des supports comme Facebook, c'est pas pour critiquer, mais c'est formidable, parce qu'on met une photo, si possible un avatar, un lion, un machin, qui est vachement modeste, ou on va mettre un dieu égyptien, ou que sais-je, voilà, on va se donner euh, un nom très modeste aussi, et après on va parler de spiritualité, on va parler de... Vous voyez, j'ai envie de dire, bof, voilà. Hein. À une époque, moi je suis d'une époque où les gens, quand un menuisier voyait un mec travailler sur un bois, ben, ils rigolaient. Ils disaient, tu veux que je t'explique ou que tu t'y prends comme un manche, qu'on ne pense pas, enfin qu'on fait pas comme ça, il y a le sens du bois, il y a le fil du bois, faut en tenir compte. Non, tu veux pas, ok, il n'y a pas de souci. Et on partait. Et voilà. Mais les gens faisaient un essai, un coup. Voilà, ils disaient, tu vas apprendre ou pas? Je vois que tu as l'air d'être intéressé à ça. Si tu veux, je t'apprends. Déjà, tu tiens mal ton rabot, tu t'y prends comme un manche. Bon, voilà, c'était pas méchant, mais c'était clair, c'était net. Il y avait ceux qui savaient et ceux qui savaient pas. Ceux qui savaient pas, il y avait que deux solutions. Ou ils envoyaient chier celui qui savait. Bon, ben ça, c'est leur droit le plus absolu. Hein, après tout, il avait rien demandé. Ou alors ils disaient, ben écoute, je suis ravi que tu m'apprennes, oui, je vais t'écouter. Toi qui sais, moi qui sais pas, donc je me tais, je t'écoute. Mais maintenant c'est fini, ça c'est très complexe, c'est très compliqué. Les gens veulent bien apprendre, mais ils veulent pas qu'on ait l'impression qu'on leur donne quelque chose, parce qu'ils veulent pas que nous devoir, ou que... Ouf, voilà, vous voyez. Alors après, il y a ceux qui pensent que la spiritualité, ça doit être gratuit. Ah oui, celle qu'on trouve sur Facebook, c'est sûr que si on la faisait payer, ça serait quand même déconné, quoi. Hein, voilà. Mais après, il existe une connaissance profonde, subtile, qui peut changer la vie d'un individu, enfin qui peut transformer une personnalité en un individu qui ne soit plus divisé par le moindre truc, que la moindre chose qu'il apprenne va le mettre dans tous ses états. C'est ça, être un individu. L'individu, c'est ne peut pas être divisé. L'individu, c'est pas un individualiste dans le sens qu'il est replié sur lui, c'est qu'il est en lui, il est ésotéricos à l'intérieur. Hein, et il s'occupe de lui, et quand il voit tout ce qu'il y a à faire en lui, il se dit, oula, j'ai autre chose à foutre que de m'occuper du voisin, non pas pour l'aider éventuellement, mais pour le critiquer, ou pour dire il est pas ci, il est pas là. Voilà. Le véritable spiritualiste, encore une fois, la spiritualité est un art de vivre, selon les lois de l'esprit. Spiritualité, l'esprit. Hein. Donc on est spirituel dès l'instant, enfin sauf si on veut se montrer spirituel, ça c'est notre débat, mais on est spirituel dès l'instant où on vit en harmonie, en corrélation, en correspondance avec les lois du fonctionnement de l'esprit. Et ça, c'est pas ploum ploum, chacun raconte la sienne. Il y a des lois bien précises du fonctionnement de l'esprit. On les suit ou on les suit pas. Voilà, c'est tout. Et donc, pour en terminer, parce que je vois qu'il est tard, ben écoutez, si vous avez peur des choses de l'astral, si vous avez peur des démons, si vous avez peur de ces trucs-là, arrêtez de voir l'Exorciste ou des films qui correspondent à ça, avec les démons et tout, surtout à la télé, hein, parce que bon. Mais sinon, ça risque rien. De toute façon, une personne, ce qu'on appelle un astralien, hein, il y a les mentaliens, les astraliens en psyéso. L'astralien, c'est quoi? C'est pas péjoratif, mais bon, c'est pas non plus quelque chose pour le flatter. L'astralien est celui qui prend tout par les émotions. C'est toujours le cœur, le cœur, le cœur. Moi, ça me fait marrer parce que l'étage du cœur, c'est l'étage mental. Hein. Si vous comptez du chakra 1 au chakra 7, vous verrez que le mental, c'est ici. Hein. L'émotionnel, c'est le plexus solaire, c'est les surrénales, etc. Bon. Donc, la plupart des gens sont des surrénaliens ou des astraliens. Voilà, ce sont des gens qui, la moindre contrariété, ils sont comme ça. La moindre, ils réagissent, ils n'agissent pas, ils réagissent. Ils sont habitués à réagir. On leur dit un truc, où ils sont tout contents, ils sont émus, ils n'en peuvent plus. Ils en pleureraient de joie, ou alors ils en pleureraient de colère parce qu'ils se sentent choqués, ils se sentent agressés, ils se sentent... Voilà, il y a des gens, ils sont montés sur ressort. Bah, c'est les Australiens, voilà. On en connaît quelques-uns, je suppose, hein, voilà. Et après, il y a les gens qui, soi-disant, paraissent plus froids. On va dire, hein, parce que bon, froid aux yeux de qui? Oui, de celui qui est complètement bouillant. S'il est chaud bouillant, c'est sûr que l'autre, il va être froid. Mais en fait, il est ni froid ni tiède. Il est simplement chaleureux, mais une forme de chaleur discrète et qui n'est pas à toujours l'amour, l'amour, l'amour. Voilà. Moi, quand je vois ça, que j'entends ça, ou que je lis ça, je me dis waouh, waouh, waouh.
Voilà, la personne, elle ne parle pas de l'amour, elle veut parler d'elle et elle n'ose pas le faire directement. Alors elle dit l'amour, l'amour, il n'y a que l'amour qui compte, et c'est là. Ce qu'elle veut dire, c'est que pour elle, il n'y a que l'amour qui compte. Mais après, quand on regarde faire un peu dans sa vie, ben, elle est comme monsieur, madame, tout le monde, elle est comme moi. Hein. Des fois, il y a des fois où l'amour, elle oublie un petit peu de s'en servir, comme moi. Alors, ben, bienvenue chez les humains, ou bienvenue chez les grands ceci, cela, et tant mieux pour vous si vous arrivez à être des grands ceci ou des grands cela. Moi, je n'arrive qu'à être un être humain, et j'essaye qu'il soit cet être humain digne de ce nom, c'est tout, de cette appellation. Voilà. Donc, pour la pensée, ben, écoutez, les channels, les canals, les canaux, je sais pas comment on pourrait dire, ceux qui sont télépathes, ben, la télépathie, c'est quand on reçoit des pensées, on reçoit des idées. Donc si vous les recevez, vous êtes un post-transistor, il va pas faire une dépression le jour où il apprend qu'il captait des chaînes, mais qu'il ne les émettait pas. Hein. Il restituait ce qu'il captait. Mais c'est pas lui qui crée Monte Carlo, qui crée RTL, qui crée... Voilà. Bon, ben nous, on a une station ici ben, qui capte des informations, qui capte des idées, des pensées, qui vont... On réagit à ces émissions d'ondes. Alors, on appelle ça des émotions, parce que chaque pensée a l'émotion connexe hein, qui lui est reliée. Donc, on capte une pensée, paf, il y a une charge énergétique. Cette charge énergétique, en circulant dans nos nadis, elle crée ce qu'on appelle des émotions. Hein, c'est la friction qui crée des émotions, avec nos glandes, le système nerveux, etc. Donc du coup, ben, voilà, toutes ces choses-là s'expliquent si on prend le temps et qu'on a envie de le comprendre. Mais après, il y a les croyances, après, il y a les a priori, après, il y a la spiritualité, bon enfant, qui nous permet d'oublier la vie de tous les jours, d'oublier qu'on n'aime plus notre femme, qu'on n'aime plus notre mari, que nos enfants ne nous respectent pas, et qu'on ne respecte pas non plus, qu'on regarde les avoir fait. Mais tout ça, c'est pas... On ne peut pas le vivre, ça. On ne peut pas en parler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on parle de choses qui masquent la vérité. C'est un petit peu comme la personne qui, au lieu de se laver et après se mettre du déodorant, va mettre du déodorant sur la transpiration. Bon, pendant un moment, c'est vrai que ça peut faire illusion. Mais à un moment donné, c'est plus bon ce mélange-là. Voilà. Voilà. Donc, ben, les gens n'ont pas envie de se laver, ils n'ont pas envie de changer, ils n'ont pas envie d'évoluer, ils ont peur de mourir à ce qu'ils sont, alors que ce qu'ils sont, ben, c'est la cause de leur souffrance. Hein, parce qu'ils se sont affiliés à leur état d'esprit, ils se sont complètement confondus avec ce qu'ils pensaient et ils sont devenus ce qu'ils pensaient. Et voilà, donc ils ont rempli la promesse, l'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Bon ben voilà, ben ils sont devenus le contenu de leur cœur et non pas un être de cœur, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Donc si vous avez peur de la spiritualité authentique, si vous avez peur de l'ésotérisme, c'est pas que ça fait peur, mais c'est pas fait pour ceux qui sont un peu faibles, quoi. Hein, voilà. Pour ceux qui ont le courage de la vérité, ben voilà, c'est pour eux. Donc ben, ne vous aventurez pas sur ce chemin, vous allez vous écorcher les genoux, les coudes, et peut-être pire, voilà. Donc, soyez prudents. C'est pour ça que les gens parlent de sectes, de ci, de là. Ils ont peur, parce que quand ils voient les gens perturbés parce qu'ils ont appris un truc, ils vont dire, c'est une secte. Mais il y a des gens qui sont perturbés quand ils doivent... Quand j'étais jeune, moi, à 14 ans, on m'avait appris à travailler sur les machines-outils, les étolimeurs, les fraiseuses. Mais, au début, mais j'avais des chocottes, je n'osais pas m'approcher des machines, parce que le bruit qu'elles faisaient me faisait déjà peur. Voyez, je ne sais pas si vous avez déjà, vous êtes amusé à être sur, de vous approcher sans casque, sans protection oculaire, des oreilles. Oculaire, ça va. Mais est-ce que vous êtes déjà approché d'un gros groupe électrogène? Ça fait un bordel pas possible, ça fait peur. Hein, quand vous voyez des gros groupes qui marchent avec du gasoil, c'est des trucs immenses, c'est gros comme un semi-remorque. À 2 mètres, vous avez peur d'avancer, le bruit est horrible, à tel point que c'est dans des trucs insonorisés. Vous voyez, moi ça me faisait très peur quand j'étais jeune. Et ben voilà, bon ben, du coup, ben, je m'aventurais pas, j'y allais que quand il fallait vraiment que j'y aille. Hein, voilà, donc... ben là, c'est pareil. Il n'y a pas de secte, il n'y a pas de... Si, il y en a eu des vraies sectes, maintenant elles ont disparu. De toute façon, maintenant, il reste juste la notion de secte, c'est tout. Mais ça a disparu, tout ça. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà bien parlé, j'espère ne pas vous avoir saoulé. Je fais exprès hein, de m'étaler, de tourner autour du pot, d'aller ailleurs, parce que toutes ces choses-là sont passionnantes, et je ne peux pas me faire un thème à chaque fois, je pourrais, mais bon, voilà. Donc du coup, je place un petit peu ce qui me vient, parce que ben, je me branche et ça descend, et j'ai aucun souci à savoir que c'est pas moi qui pense, et que je suis pensé, parce que je sais cela qui me fait penser, et j'ai aucun souci avec lui et lui avec moi. Voilà. Bonne soirée à tous, je vous souhaite une bonne fin de week-end, et je vous dis ben, à la prochaine fois, quand je pourrai, quand j'aurai le temps.
Ciao, ciao, et merci d'être resté jusqu'au bout. Ciao.